Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dark romance, You Belong to Me de Noémie Conde. Alors, you guys. Je crois que c'est mon premier coup de cœur. Non, je crois pas. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2025. Ce livre est une pépite. Je tiens à le préciser dès le début. C'est quoi notre histoire? Alors, on a notre chère Ruby. Chère Ruby. Oh my god. La pauvre, elle a perdu ses parents super jeune et s'est retrouvée de foyer d'accueil en foyer d'accueil jusqu'à ce que ça pétasse. Et je vais pas mâcher mes mots, tant pis, elle vit chez sa tante et chez le mari de sa tante. Et elle se fait violer. Franchement, c'est la première scène qu'on voit dès le début. Elle se fait violer par le mari de sa tante depuis qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. Et la tante, elle est sous somnifère et sous alcool et elle s'en fout. Elle s'en fout de Ruby, elle la traite mais tellement mal. Alors qu'elle a rien fait, la gamine, c'est juste que la meuf, elle est tellement jalouse, tellement pas bien dans sa peau, en fait, qu'elle traite la chair de sa chair, la fille de sa sœur, la seule chose qu'elle a, parce qu'elle n'a plus personne à part sa tante, comme son ennemie, parce qu'elle est jeune, elle est belle, elle est fraîche, et qu'elle... Il y a des photos dans le livre, d'ailleurs, merci à Noémie Comte, parce que moi j'adore avoir les personnages en visuel quand je suis en train de lire. J'ai pas vu ça souvent dans les livres, juste dans celui-là et dans The Lust, je vous en ai déjà parlé. Il y avait Rose et Anton et tout. Bref, parenthèse. Et du coup, Ruby, elle est obligée de travailler. Elle a arrêté les études tôt parce que pas moyen d'envoyer à la fac, hein, la pauvre. Elle travaille dans une espèce de restaurant et elle rentre chez elle, chez sa tante. Franchement, quand j'ai lu le livre et j'ai vu qu'elle avait plus de 18 ans, qu'elle vivait encore chez eux, j'ai eu envie de hurler. Qu'est-ce que tu fous là? Mais bon, du coup, elle est chez eux et tout ce qu'elle gagne, ils lui prennent pour payer le loyer parce que les deux, c'est des flemmards et qui vont pas travailler pour aller payer leur loyer. Hein. Non, c'est la pauvre Ruby qui travaille et qui paye leurs factures et qui paye la bouffe et tout. Et en contrepartie, elle est traitée comme la pire des merdes. Et elle se fait violer gratuitement par le salopard qui lui sert de mari de sa tante. Super. Et pendant un dîner, franchement, ça c'était un truc qui m'a marqué. Ruby, elle dit à sa tante, tu sais qu'il me viole depuis toute petite, en fait, depuis que j'avais à peine 11 ans ou 9 ans, je me souviens plus, ton mari. Et là, la meuf, elle éclate de rire et elle la traite de menteuse. Je lisais ça et j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? Mais oh mon dieu, comment est-ce qu'on peut être aussi ignorant? Et genre, la meuf, elle est même pas sortie, elle a même pas cru sa nièce, elle est sortie de table, elle a pris sa voiture, elle s'est barrée. Et Ruby, elle se fait revioler par ce salaud. Et ce soir-là, c'est en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase de cette pauvre Ruby. Et elle décide de s'enfuir. Sauf que, pas de bol. Parce que le mec à qui le mari et la tante consomment de la coke ou des substances, je seul sais ce qu'ils consomment, vient réclamer son paiement parce que bien sûr c'est Ruby qui travaille, il n'y a personne qui fournit de l'argent donc ils prennent et ils payent pas. Ben ce jour-là quand elle a décidé de s'enfuir, pas de bol, son téléphone sonne et il la repère alors qu'elle était cachée. Ensuite, sa pétasse de tante, et là je vous jure j'ai envie de la défoncer, elle lui dit prends ma nièce en échange. Le mec, c'est un psychopathe. Bon, c'est lui le love interest, mais au début, c'est un psychopathe. Hein. Concrètement, il est en train de pointer une arme sur ta gueule et toi, tu lui donnes ta nièce. Baliche. Ok. Du coup, il prend Ruby avec lui et il l'emmène. Et les premiers temps, elle est dans une espèce de cave et il la torture un peu psychologiquement et physiquement, non, psychologiquement surtout. Physiquement, c'était avec le serpent, mais pas tant que ça, en fait. Et du coup, il va apprendre à connaître Ruby un peu plus chaque jour parce que maintenant elle est chez lui et il avait l'intention de la vendre, hein, littéralement. Mais coup du destin, Ruby lui plaît. Et jour après jour, il finit par se rendre compte que cette fille, c'est pas comme toutes les filles. Elle essaie de s'enfuir et tout comme toutes les autres, mais elle a ce truc en plus qu'il ressent pour elle et qu'il n'a jamais ressenti pour les autres filles qu'il a rencontrées. Et qui fait que par rapport aux autres, il a un attachement particulier envers elle.
Jusqu'au jour où il se passe un truc dans cette cave et Ruby, limite, elle se fait presque, je vais pas dire hospitalisée, mais elle se fait soigner par sa sœur et on lui annonce une nouvelle choquante. Je vais pas vous dire, lisez, vous découvrirez. Et c'est quand il découvre ce que ce Ruby a subi dans sa vie qu'il se dit ah ouais, elle a plein de casseroles cette fille. Elle est comme moi au fait. Et là, ils finissent par se rapprocher petit à petit quand elle sort de cette cave. Ils finissent par découvrir que ils ont tous les deux des démons très similaires. Que ce soit Ruby et que ce soit, je vous ai pas dit son nom, c'est Kate. Ils finissent par se rapprocher et j'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. Parce que la love story, les troubles psychologiques que lui, comme elle a vécu, parce que lui aussi, il a des casseroles dans le placard. Je m'attendais pas à ça. Enfin, si, on avait su qu'il y avait eu un truc dans son passé par rapport à ses parents à lui, mais j'avais pas capté l'ampleur de ce passé. Et une fois qu'on sait tout, on se dit ah ouais, oh, je comprends mieux. Je comprends mieux le personnage, je comprends mieux le fait qu'il soit autant torturé parce que ouais, c'est pas évident ce qu'il a vécu. C'est à peu près la même chose que Ruby en fin de compte, mais elle c'était un peu plus hard parce qu'elle a perdu ses parents dans un attentat, elle a fini chez dans des foyers d'accueil et ensuite chez sa tante où c'était l'enfer sur terre. Et ouais, c'était pas évident pour les deux parce que même lui, comme je l'ai dit, je peux pas vous dire son histoire à lui parce que franchement, c'est ça qu'on essaie de comprendre depuis le début. Donc découvrez par vous-même, vous verrez. Il y a aussi la sœur et le frère de Kate qui ont un rôle très important dans l'histoire parce qu'en fait, c'est les seules personnes à qui il peut faire confiance sur cette planète. Et retenez bien ce serpent là, parce qu'il a une importance dans l'histoire. C'est l'animal de compagnie de Kate. Vous verrez, même ça m'a fait des barres de rire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Impossible de le lâcher. Ah, franchement, j'ai passé toute la nuit à le lire. Et genre, demande genre, s'il y a un bonus ou un truc comme ça, je vais foncer la première tête baissée. Attention, par contre, je pose les bases ici. Faites très attention au trigger warning. Moi, personnellement, je l'ai dit sur Instagram plusieurs fois, je suis immunisée contre ce genre de choses parce que j'en ai tellement lu qu'en fait, ça va. C'est pas que je suis pas triste ou un truc comme ça, c'est juste que je sais passer au-dessus. En gros, je fais la différence entre une histoire fictive et la vraie vie. Attention, dans la vraie vie, Kate, c'est nient. Mais dans la fiction, pourquoi pas? En plus, lui et Ruby, ça match super bien. J'ai adoré leur évolution, leur couple, leur péripéties, parce qu'il leur arrive hein, des trucs, hein. Les crises de jalousie de Kate. Je suis tombée de rire. Le plot twist de la fin, tout était parfait, tout était trop bien dosé. J'ai adoré La Plume de Noémie Conte, j'ai mis tous ses livres dans ma palle et j'ai bien l'intention de continuer à lire ses œuvres. Franchement, je le recommande. Allez-y si vous aimez les dark romances bien sombres, hein, parce que celle-là, hein, du niveau de Hunting at the Line, hein, concrètement. Allez-y, foncez parce que c'est une pépite. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et la musique qu'elle a mis, l'autrice, à chaque chapitre où tu dois suivre la musique, c'était juste parfait. T'es dans l'ambiance, cosy avec un thé, t'es en train de lire et euh, trop, trop, trop bien. Une très, très belle expérience. Tu passes par toutes les émotions et tu t'en redemandes. En fait, à certains moments, quand j'ai fini, c'était pourquoi il n'y a qu'un one-shot? Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Ou même un épilogue bonus, hein, à dire. Alors, les citations que j'ai préférées pour ce, ce tome-là, enfin ce livre-là, c'est alors reprend-il en un bref signe du montant. D'où sort cet avion de chasse? Là, c'est son meilleur pote qui parle de Ruby. J'inspire profondément, puis le fixe, mais mon esprit s'est déjà égaré. Elle sort des ténèbres, mon pote. Tout droit envoyé par Satan pour me torturer plus que je ne le suis déjà. Parce que finalement, cette diablesse est tout aussi cinglée que moi. Est-ce possible qu'elle le soit encore plus? Bien sûr. Si je suis le serpent, elle est le venin impitoyable, irradiant, létal. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, ça marche super bien entre Ruby et Kate. Ils ont tous les deux des démons, si vous voulez, pratiquement les mêmes types de démons. Et ils se reconstruisent ou ils se reconnaissent l'un l'autre. Et ils savent ils savent la douleur que l'autre ressent et qu'il a ressentie dans son enfance et ils s'aident mutuellement à la surmonter.
À cet instant, je comprends quelque chose. Ouais, putain, elle est faite pour moi. Cette femme est le trésor de ma vie. J'ai soudain la sensation d'être en danger quand il n'est plus près de moi. Oui, oui, sauf que le réel danger, eh bien, c'est lui. Je me gifle intérieurement avant d'opiner et de courir pour rejoindre la sortie. Merde, ils l'ont trouvé. Ils ont retrouvé l'unique trésor que que je ne pensais à l'origine jamais acquérir au cours de ma putain d'existence. Lisez-le et dites-moi des nouvelles. Ah, ce livre est toute une sensation. Trop trop bien, j'ai adoré. Merci à Noémie Comte pour ce super livre, cette super barque. J'en redemande. J'en redemande. Surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé.